temps de réflexion et nous bénissons le Seigneur dans sa vie et du fait que le Seigneur nous a parlé à travers elle. Et je crois que comme là, il faut écouter. Et ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent ce que l'Église parle. Alors, nous voulons continuer ce temps en vous invitant à écouter encore des textes bibliques et qui sera lu par nos bien-aimés, Ruth Anassius, et la deuxième lecture par notre chanteur, et la troisième par Josué Gouin. Je lis pour vous dans les années 40, versets 9 à 11. Monte sur une autre montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le président. Comme un berger, il mettra son troupeau, il prendra des agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il en conduira les brebis qu'il allait. Parole du Seigneur. Amen. Je lis au nom de Jésus en 1 Thessaloniciens 1er, le verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Amen. La paix de Seigneur est avec vous. Amen. La paix de Seigneur est avec vous. Amen. Je lis pour vous dans Luc 4, versets 40 à 43. Après que le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais ils les menaçaient et leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'ils étaient le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, la paix et la grâce de Dieu encore soit avec vous. Alors, maintenant le temps nous est donné de pouvoir vous accueillir dans l'amour du Seigneur. Nous vous rappelons que nous sommes à notre 38e conférence annuelle, en session 2022, et c'est avec joie que je vous accueille au nom de l'unité des missions des églises évangéliques baptistes par la foi. Nous avons des bien-aimés qui ont l'habitude de participer avec nous, qui sont ici présents dans ce lieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous qui a fait le déplacement de loin comme de près pour arriver ici, pour assister avec nous dans nos temps forts. Et nous bénissons le Seigneur pour chaque pasteur qui est là, pour chaque docteur, pour chaque évangéliste et diacre, et chaque bien-aimé qui travaille dans l'œuvre du Seigneur pour son avancement. Alors nous bénissons également notre bien-aimé David qui est parmi nous. Il vient de loin pour participer avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie
et pour son ministère. Il est un grand chanteur de l'évangile et il parle de la part du Seigneur à travers les chants et la musique. Nous bénissons le nom du Seigneur pour chacun de vous et nous voulons bénir spécialement nos bien-aimés qui viennent de l'Alsace pour participer avec nous à nouveau comme tous les ans. Ils sont avec nous, nous laissons place à notre bien-aimé, notre pasteur Capalé pour pouvoir les présenter, histoire de nous saluer également, n'est-ce pas, pasteur? Gloire à notre Seigneur. Excusez-nous. Ouais. Nous sommes arrivés un peu en retard, mais ça ne veut pas dire qu'on était en retard. Sauf que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une autre personne qui faisait son évangélisation à côté des Stades de France, je ne sais pas, dans les Stades de France. Du coup, la route a été bloquée. Et le temps de faire le détour, jusque pour arriver ici, nous avons été confrontés au problème de parking aussi. Et comme je n'avais pas les badges de portail, donc on a pu chercher quelque part où garer la voiture. Mais Dieu a fait grâce que nous sommes là. Et nous vous bénissons vraiment dans le nom du Seigneur parce que j'ai amené quelques membres de notre église et aussi mon épouse Séverine qui est là, qui peut se mettre debout. Donc, que vous connaissez pour ceux qui sont de la mission. Et nous avons le couple Laurent et Audrey qui vont se mettre debout aussi. Et ils sont de l'église. Et nous avons le président Marie-Claire qui est aussi de nous. Laurent Marie. J'aurais pu avoir beaucoup d'enfants qui devraient venir. Parce que tout le monde s'est battu, mais je crois qu'on a défini. Le prochain, une convention, on prendra un bus et on viendra totalement en bus. Donc voilà. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce d'être ici. C'est pour nous notre maison. Et la grâce est là, nous partageons cette joie d'être ensemble et à passer du temps à cette fête d'évangile que nous avions aussi préparée là-bas en Alsace. Et puis qui a fait que nous soyons ici. En tout cas, soyez tous bénis. Amen. Il ne s'est pas présenté, le pasteur. Alléluia. Le pasteur Daniel Capalé est notre pasteur de la mission de l'unité par la foi d'Alsace-Lorraine. 2 points de mission que vous devez donc découvrir, mais certains ici, parce que la route est longue, et connaissent, mais c'est vrai qu'il est en même temps sur Il Fiota Zélisheim, et tout bientôt donc à Saint-Louis que notre pasteur qui va prêcher connaît très bien, parce qu'il y a étudié. Bien, le pasteur, c'est vrai, n'a que dire la sœur Séverine. Mais mettons le mot Séverine. Cette personne n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes chez eux, nous sommes considérés non seulement comme papa, mais aussi comme des princes. Ah ben, c'est des gens qui se décacassent beaucoup pour nous-mêmes. Je vois le couple Laurent, béni soit le Seigneur, et Audrey, son épouse. Merci d'y être revenu ici. C'est un grand lieu. La fois dernière, nous étions au Centre mondial. Mais vous voyez bien que nous ne sommes pas seulement, même quand il y a le feu, mais il n'y a pas seulement que le centre. Nous pouvons être partout par la grâce de Dieu. Alléluia. Ici, vous êtes à l'auditorium du palais du Grand Salut. Amen. Et puis à notre soeur, alors, chantre, Mika, c'est chantre, tu vas voir, tu vas la découvrir. Et surtout, donc, quand ce sont des gens qui, oui, il faut que tout le monde, parce que vous êtes dans le monde entier là, pour que chacun reconnaisse que partout il y a les enfants de Dieu, nous pouvons être accueillis comme des enfants de Dieu. Amen. Amen. Merci d'être venus. Soyez bénis. Eh bien, pour mieux nous accueillir, nous allons nous mettre debout pour dire nous sommes un dans un lien d'amour. Hier, nous avons oublié de nous tenir la main. Nous pouvons le faire, il n'y a plus de distanciation.
notre frère David à venir disposer notre cœur à travers 2 cantiques pour pouvoir écouter la 3e conférence du 3e jour. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité d'être là ce soir. Je ne suis pas un invité ici, je suis chez moi. Amen. Je suis chez moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé avec le docteur Toussaint, j'aime l'appeler papa. Quand je l'appelle papa, on sait pourquoi. Ça fait très très longtemps que nous travaillons ensemble. Et je bénis Dieu d'être là dans cette salle. Nous voulons juste adorer le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité, tu dois te connecter avec le ciel pour l'adorer. Tu ne peux pas adorer Dieu avec ce regard. Tu ne peux pas adorer Dieu comment dirais-je, tu ne peux pas avoir des beaux habits pour adorer le Seigneur. Mais c'est juste la disposition de ton cœur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste dire quelques mots à Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons juste nous tenir debout dans la présence du Seigneur et honorer Dieu? Parce que j'ai vu les présents de ce monde, quand ils entrent dans la salle, tout le monde est debout. Mais cet après-midi, nous sommes là pour celui qui nous a créés, celui qui a permis que tu puisses être là. Le Covid est venu à ramasser beaucoup de gens, mais toi et moi nous sommes là en bonne santé. Nous ne méritons pas cela. C'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Je veux dire, au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature, il reste le Seigneur du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, maître de temps, de circonstances. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Oh, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus du royaume, au-dessus de trône, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Oh, par-dessus de tout les trésors de la terre. Oh, qui peut mesurer ta valeur? Crucifié, c'est l'abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, de l'épreuve, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Tu es crucifié, seul abandonné, Jésus. Tu as souffert, méprisé, rejeté, toléré, rose, foulé par le pied. Tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as aimé par-dessus tout. Nous chantons ensemble. Que tout mon être alors se lève en chant.
Église. Et quand je vois au sublime mystère, quand je suis mort, a pu penser à moi, son chapitre, il est devenu l'enfer, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit le jour que tu es bon. Merci Seigneur, nous t'adorons, grand Dieu en ce jour. Toi seul mérite l'adoration, toi seul mérite la gloire, toi seul est digne d'être adoré. Ce soir nous reconnaissons que tu es le Seigneur de Seigneurs. Là-haut dans le ciel, tu es Dieu. Tout genou fléchira devant le Créateur. Tout genou fléchira devant celui qui a créé le monde. Que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Nous t'adorons, Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom se lève en majesté. Chante l'église, s'il te plaît. Je célèbre ta victoire.
Alléluia. Reçois l'honneur, la louange, majesté, majesté, majesté. Toi seul est digne de louange, majesté, majesté. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, nous t'acclamons le roi, nous t'acclamons, Seigneur, le Dieu puissant, alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous sommes tout heureux maintenant de pouvoir vous laisser entendre le héros de cette, c'est-à-dire le proclamateur de cette soirée encore, qui répond au patronyme Toussaint, mais Luc Niang. Notre frère a beaucoup de foi frères, puisque nous sommes issus de la même tranche humaine. Et c'est vrai aussi que nous devons, peut-être demain ou après-demain, un peu de rapport sur cette mission qui est devenue l'unité des missions. Je vais lui laisser parler, mais peut-être a-t-il entendu des choses autour de cela, mais on lui doit quelques grandes explications pour qu'il sache vraiment, pendant ces années, ce qui a été fait. Il est vrai qu'il était l'un des membres constructeurs de cette affaire pour Dieu. Alors, je vais vous passer de présentation. Le Seigneur le connaît, mais c'est vrai, lorsqu'il était ici parmi nous-mêmes, tout étudiant, il aimait s'être considéré comme un caillou qu'on peut envoyer où on veut, où on voulait. Et il était diacre à la place de diacre aujourd'hui ici. Il était un temps, avant de devenir pasteur de l'une de nos assemblées, desservant cette assemblée pendant une dizaine d'années avant, comme il l'a dit hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là, aux États-Unis. Il était aussi le président, je crois, de cette chorale, la chorale de l'Emmanuel, que vous chantez aujourd'hui, qui va interpréter tout au moins 1 ou 2 chants demain matin. Voilà, donc figurez-vous, il va encore retrouver avec des nouvelles personnes, puisque c'est cela. L'église est comme un hôpital, ça va, ça vient. Et voilà, donc d'autres s'en vont, mais d'autres sont venus, et voilà, l'affaire continue pour une manière éternelle. Le pasteur Luc Niang Toussaint va nous parler de l'optique de l'affaire. Quiconque croit en lui ne périt point. Amen. Car quiconque croit, et c'est dans cette histoire-là qu'on sait que ceux qui croient peuvent tout simplement entrer dans le mystère de la vie divine, mais oui, devenir enfants de Dieu. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est ce qui a été dit hier et avant-hier. Je n'ai point honte, cette honte à ne pas avoir, cette mentalité, cette manière diminutive. Voilà, chez nous, comme Paul l'a dit, non, pas de question d'avoir honte, parce que l'évangile nous rend tellement puissants. Alléluia. Maintenant, quiconque croit en lui, pour le salut de quiconque croit. Oh bien-aimé, voici, pasteur, dont tu viens. Justement, excusez, c'est un peu plus ici, mais en même temps, dit l'évangile, j'aimerais que nous acclamions par un homme. En fait, il n'est pas d'ici, hein. Il est venu le fil à la fille pour l'évangile. En fait, pour ses affaires aussi. Mais vous savez, chaque fois que nous sommes quelque part, l'évangile nous surprend. Après ça, mais oui, l'évangile l'a rattrapé, c'est un peu son métier, non? Donc, il est venu pour d'autres choses, mais il est venu pour nous expresser maintenant la parole de Dieu. Amen. Qui est dans l'église. Donc un petit hola, en fait un petit applaudissement.
Ça, c'est pour toi, pour ton bébé. Maintenant, nous allons accueillir le Seigneur qui est en lui. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Se mettre à applaudir le Seigneur. Le Seigneur de l'évangile. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et je ne cesse de le faire. Je vous apporte les salutations de l'Église évangélique baptiste haïtienne de Philadelphia et à laquelle je suis attaché et l'un des pasteurs que vous donnez je vais vous souffler un peu depuis 1977. Et je n'ai jamais regretté. Depuis, je sers le Seigneur pour le reste de ma vie. Et je suis content d'être ici. Je dois regarder l'heure parce que je suis sur contrôle. Alors, je suis ici et je l'avais dit hier soir. Et après 34 ans, 7 mois et quelques jours, pour ne pas dire 14 jours, j'ai laissé cette communauté que j'ai vue naître, élargir, développer, mais je le suivais de loin et ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur et la manière dont vous m'aviez recueillir de peu. J'ai foi au dos. J'ai failli devenir timide. Mais vous savez, le serviteur de Dieu n'a pas le droit d'être timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a mis. C'est un esprit de vie, de joie. Ok. Alors ce soir, nous allons entamer une deuxième partie parce que vous savez que le sujet pour cette convention, c'est admis à la puissance de l'évangile, selon deux textes, Romains 1er, verset 16, et 1 Corinthiens 1er, verset 18c. Alors, et je voudrais quand même vous mettre dans le bain en lisant les versets. Si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pouvez vous lever, et je vais lire pour vous en 1 Corinthiens, en Romains, chapitre 8, versets 8 à 16, et tout de suite après, je vais lire le verset qui est très intéressant pour nous, qui est 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Alors, je lis pour vous. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs
et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance en Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et en 1 Corinthiens 1er verset 18, il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance en Dieu. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Veuillez vous asseoir. Hier soir, déjà, on s'est entretenu sur le sous-thème, puisque vous savez déjà le thème, admis à la puissance de l'évangile. On s'était entretenu avec encore, je n'ai point honte de l'évangile. On a parlé en long et en large sur ce sous-terme. Mais puisque je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas ici hier soir, je vais juste, avant de rentrer dans le deuxième sous-thème de la convention, et faire un petit résumé, bien vite, de ce que nous avions déjà dit. Oui, alors le thème, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Alors, ça c'est la deuxième partie. Je dis, avant de rentrer dans le deuxième sous-thème de la convention, à savoir, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, faisons un petit rappel de ce que nous avons discuté hier soir. D'entrée, on a essayé de parler du mot admis. C'est nous disons, quand on parle d'admis, ça peut être un candidat ou une candidate qui a été reçu à un examen, à un concours dans une école, etc. Mais le verbe admettre signifie laisser à quelqu'un, à un animal, le passage ou l'entrée quelque part. On avait ajouté recevoir quelque chose, recevoir quelque chose ou accueillir quelqu'un en raison de ses qualités et de sa qualification. C'est ce que nous avions dit. En ce qui concerne la mission, en ce qui concerne la mission de l'évangile, nous avons seulement besoin, alors l'admission à l'évangile, nous avons seulement besoin, vous savez, on vient de dire, il vous faut de l'aptitude et d'autres choses pour avoir accès, parce que généralement on établit un règlement pour être accepté quelque part, mais pour l'évangile, nous avons besoin seulement de placer notre foi en Jésus-Christ et l'accepter comme Maître et Seigneur. C'est ce que nous avions dit. En conséquence, il n'était pas question d'éprouver de la honte par rapport à l'évangile quand nous acceptons l'évangile. Nous avons aussi défini l'évangile comme la bonne nouvelle du salut. Quand Jésus nous sauve de nos péchés, nous devons garder un certain protocole. Je vous dis, c'est un petit résumé. Hier soir, on était partis en long et en large. Et ceux qui nous observent, quand nous acceptons l'évangile, ceux qui nous observent doivent voir dans notre vie un changement réel. Nous devons aussi faire attention au péché. Je vous disais tantôt, c'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens qu'on est exempt du péché. Mais ce qui est important, je vous avais dit tantôt hier soir, quand le péché arrive,
dans votre vie, nous devrions penser à la confession. Je vous avais donné un texte dans 1 Jean 3, verset 9. Si nous confessons nos péchés, etc. Enfin, nous avons mis l'accent sur la diffusion de l'évangile. En clair, l'évangélisation. Nous devons répondre à la mission que le Seigneur nous a confiée. Pensez bien, s'il n'y avait pas d'évangélisation, si les autres n'avaient pas à cœur des perdus que nous étions pour la plupart, eh bien nous ne serions pas ici ce soir comme chrétiens. Nous autres aussi, nous devrions penser à aller chercher les perdus, à les ramener comme des brebis égarées, comme le Seigneur l'avait fait, nous a montré ça dans la Bible. Alors, nous allons essayer de rentrer dans notre travail pour ce soir. Quand le texte nous dit, c'est la puissance de Dieu. Alors, c'est la deuxième partie du texte que nous trouvons en Romains, chapitre 1er, verset 16. La première partie, car je n'ai point honte de l'évangile. Et puis il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, je dis ici, quand le texte nous dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, cette phrase, je dirais, c'est l'explication même du mot évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Et puis, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On pourrait définir l'évangile comme ça. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui. Alors, je dis c'est l'explication même de l'évangile. Voyons tout d'abord la signification du mot puissance. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, voyons ensemble. Le mot puissance vient du grec dynamis. Dynamis. Alors, pensons à la dynamique. Parce que j'aurais, même si jusqu'à la fin, à faire allusion à ce mot tiré de dynamis, D-U-N-A-M-I-S. Puis, exousia, qui signifie pouvoir, autorité. D'autres synonymes de ces deux mots, dynamis et exousia, c'est énergia, action, énergia, action, ou kratos, force, ischus, force. C'est ça la puissance. Alors, dans les langues bibliques, grec et hébreu, nous devons savoir que Dieu seul est puissant, ne jamais perdre de vue. Qu'il s'appelle Poutine, je m'excuse, qu'il s'appelle what else? Biden, qu'il s'appelle Macron, qu'il s'appelle whatever. Dieu seul est puissant. Parce que ceux-ci disent qu'ils sont puissants grâce au souffle de vie que notre Seigneur a placé dans leur corps charnel. Mais s'ils justement enlèvent le souffle, il n'y a rien. Seulement Dieu est puissant. Dieu est le Tout-Puissant et il règne sur la terre et sur l'univers. Ce soir, je vais faire un passe un peu sur la lecture des textes. Je vous cite les textes. Si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre. On peut voir ça en Jérémie 27, en verset 5, et en Jérémie 32, verset 17. Nous disons que sa puissance va de pair avec sa gloire. Non seulement qu'il est puissant, il est glorieux. Il est glorieux. Et
avec sa gloire et son éternité. Personne d'autre n'est éternel. On a tous, quel que soit, un être vivant, un animal, une durée de vie. Dieu est au contrôle de tout ça. Les mots hébreux et grecs pour puissance sont synonymes d'autorité. En hébreu ou en grec, les synonymes pour dire puissance, eh bien, ces mots-là signifient autorité. Dieu possède les deux. Dieu possède les deux. Dans l'histoire du salut, la libération d'Israël hors d'Égypte a constitué une manifestation extraordinaire de sa puissance. Vous autres ici, vous êtes bien au courant, vous avez lu le livre Exode, vous savez l'histoire du peuple d'Israël, comment Dieu les a retirés sous les griffes de Pharaon. C'est la puissance de Dieu. Hors d'Égypte a constitué une manifestation extraordinaire de sa puissance. Tu as permis les peuples faire reconnaître ta puissance dans le psaume 77, verset 15. Alors, le Dieu, l'Éternel, c'est lui le Tout-Puissant. Nous disons que le Père a donné tout pouvoir au Fils, que nous chérissons tous, notre Sauveur Jésus-Christ. Tout pouvoir lui a été donné. Dieu a établi Jésus au-dessus de toute principauté, qu'il soit Monaco ou j'en passe, autorité, puissance, et le terme grec revient encore, dynamisme. Et je pense qu'il vaut la peine de lire le texte de Éphésiens, chapitre 1er, verset 21, et pour un peu visser la réalité de ce pouvoir issu de Dieu à Jésus-Christ. Dans le verset 21, il dit, alors je peux lire le verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et il lui a donné de dépouiller, ça veut dire de mettre en pièces les principautés et les pouvoirs sataniques de leur puissance. Nous pouvons voir ça en Colossiens 2, verset 15 et en 1 Pierre 3, verset 22. Il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia! Vous et moi, nous appartenons à un Seigneur, lui seul. Personne d'autre peut pardonner le péché. Ça me rappelle de ce beau chant. Quel que soit le péché, le sang de Christ me lave. Alléluia. Vous et moi, c'est notre force, c'est notre espérance. Oui, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous pouvons lire en ces termes intéressants un texte que nous avons en Matthieu 9, verset 6, pour voir comment notre Seigneur est puissant. Matthieu 9, et au verset 6, il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Oui, Jésus-Christ a ce pouvoir de pardonner les péchés. Normalement, Dieu le Père lui a donné encore d'autres pouvoirs et puissance se manifeste. Non seulement qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, je vous donne le texte, et puissance se manifeste.
par des guérisons. Oh, nous ne pouvons pas compter combien de fois, eh bien, Jésus rencontre des malades, des femmes en perte de sang, des paralytiques, et il les a guéris. Et par l'expulsion des mauvais esprits, il est capable de faire tout ça. Il a écrasé l'ennemi en Romains 16, verset 20, et il a réduit la mort à l'impuissance, d'après 2 Timothée 1er, verset 10. Et à la fin des temps, il exercera le jugement lorsqu'une voix retentira du ciel, disant: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, d'après Apocalypse 12, verset 10. Nous pouvons garder espoir en dépit de tous les problèmes, en dépit de toutes les difficultés, en dépit de toutes les animosités que nous faisons en face maintenant. Mais gardez l'espoir. Même si nous devons mourir maintenant ou demain, mais un jour, notre Seigneur viendra pour enlever tous ces problèmes, toutes ces difficultés. La puissance aussi a été conférée aux hommes par Dieu. Tout homme qui se dise puissant ou qui se sent assez lourd comme ça, eh bien, c'est Dieu qui les a conférés, qui les a donné le droit, eh bien, d'exercer ce pouvoir. Le pouvoir, alors, remarquez bien, le mot grec pour le pouvoir qui est rendu aux hommes, c'est exousia. Des autorités terrestres. Le pouvoir des autorités terrestres vient de Dieu, d'après Jean 19, verset 11. Je lis pour vous. Jean 19, verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Oui. Eh bien, ces hommes-là qui interrogeaient Jésus en Pilate, eh bien, ils n'auraient aucun pouvoir sur notre Seigneur si le pouvoir d'exercer ne lui était pas légué par notre Dieu, le Seigneur. Eh bien, Jésus a tout à sa disposition. Nous disons, et non seulement qu'il a réduit la mort à la puissance, et puis nous disons aussi l'autorité que les hommes ont, eh bien, vient d'en haut, vient du ciel. Romains 13 1er, la même chose. De même que la puissance dévolue aux chrétiens. Ah, regardez la chaîne. Dieu est le Tout-Puissant, Jésus-Christ est Dieu, et le Père délègue son pouvoir, tout pouvoir à Jésus-Christ. Il donne une partie de ce pouvoir, quand même limité, aux dirigeants, aux hommes d'État qui dirigent le monde. Mais nous autres, comme il est dit dans la Bible, nous sommes des ambassadeurs. Eh bien, Dieu nous a dévolu aussi de la puissance aux chrétiens. Moi, je pense qu'il est important au moins de lire au moins un de ces textes que je trouve en Matthieu, chapitre 10, au verset 1er. Il est dit, puis, écoutez ça, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Disciples, nous sommes tous ici des élèves de Jésus-Christ. Ce pouvoir qu'il a légué aux 12 disciples nous est donné aussi à nous qui acceptons le Seigneur. Nous avons un pouvoir que nous n'avons pas payé à prix d'argent.
ou parce que nous avons des contacts, des tuyaux, et on nous dit, hey, sous ma tutelle, citez mon nom. Mais non, nous pouvons citer le nom de Jésus-Christ, tout Dieu nous fait Jésus. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. Nous pouvons voir ça encore en Jean 1er, en verset 12, si vous voulez bien noter, Actes 4, verset 7, Colossiens 1er, verset 11. Jésus a accordé à ses disciples le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Le saviez-vous? Les chrétiens, les disciples ont la puissance, ont toute la puissance sur l'ennemi, le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. D'après Luc 10, verset 19. Pourquoi trembler quand l'ennemi s'amène ou il se montre? Nous n'avons qu'à crier à Jésus et il doit disparaître. Il doit disparaître. Luc 10, verset 19. Écoutez ce qu'il dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Chers frères et sœurs, il y a un vieux proverbe qui dit, si la vache savait la force qu'il avait, il ne se laissera pas mener par une petite corde. Eh bien, nous aussi, c'est pareil. Probablement, nous ne savons pas. Nous détentons d'un pouvoir réel, d'une puissance au nom de Jésus-Christ. Mais hier soir, je vous avais dit quelque chose. Le grand ennemi de ce pouvoir, c'est de ne pas marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Si nous nous mettons en péché, ou à pratiquer le péché, eh bien, cette puissance-là, qui représente le Saint-Esprit que le Seigneur a placé en nous, eh bien, fuira. Il y a un texte qui passe dans ma tête maintenant, et que j'aimerais, même si je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais j'aimerais quand même vous le citer. C'est Éphésiens 4, verset 30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si le Saint-Esprit est triste, il s'en va, il s'en ira. Et je parle en majorité à des chrétiens dans l'auditoire, tout un chacun ici. Quand nous agissons mal, notre âme est triste. Si je mens, et je vous donne le droit de lever la main pour dire, pasteur, c'est pas vrai. Quand nous agissons mal, notre esprit, nous avons non seulement la conscience, mais nous avons aussi le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, on n'est pas à l'aise. Et à ce moment-là, nous avons besoin d'aller à la recherche du Seigneur pour retrouver la paix avec lui. Disons, ça, c'est ce que la puissance de l'Évangile peut faire. Disons un mot sur le thème du salut, parce que le texte n'est pas tout seul. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ce n'est pas un mot banal. Le salut de quiconque croit. Ce pronom ici, quiconque. Blanc, noir, jaune, rouge. N'importe quel être humain qui croit au Seigneur Jésus, c'est arrivé au salut. C'est le grand mot de l'Évangile. N'est-ce pas qu'on parle souvent de l'évangile du salut? Oui, quand nous venons à l'évangile, c'est pour le salut. Il comprend tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Pardonnez-moi pour ce soir, je vais seulement vous les citer, nous n'avons pas de temps pour donner d'explication à tout ça. La justification. Nous ne sommes pas bons. Mais le Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, son sang qui a versé, il nous a déclarés justes. Il l'a fait pour vous et moi. Il nous a déclarés justes.
Oh, alléluia. Il nous a donné la rédemption. Il nous a rachetés de son propre sang. Il nous a fait grâce. C'est ça que nous avons vu en Éphésiens 2, verset 8. C'est comment? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? De la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Nous ne le méritons pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a sauvés. En propitiation. Bon, c'est un peu compliqué. Ça fait allusion au couvercle, etc. Ça veut dire le sang de Jésus-Christ a couvert nos péchés. Oh, le Seigneur, le Dieu créateur, par le sang de Jésus, ne voit pas nos péchés. Que c'est merveilleux. Hein? Imputation. Jésus a pris notre place. Hein? Pécheurs que nous étions. Hein? Préposés à la mort que nous étions. Christ a pris notre place par son sang. Et nous sommes délivrés. Nous sommes sauvés. Ça veut dire nous sortons. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons plus sur nos dos, sur nos têtes, la condamnation à la mort. Mais on l'a mis sur le dos du Seigneur. C'est pour ça qu'il a été à Golgotha. Vous et moi. Oui, c'est l'imputation. Il nous a donné le pardon. Je viens de parler. Quand nous péchons, pendant que nous sommes dans la chair, nous menons la vie chrétienne chaque jour. Nous faisons des choses qui n'en plaisent pas à Dieu. Eh bien, nous n'avons qu'à aller auprès de lui, dans l'humilité. Seigneur, et oh, je viens devant toi comme je suis, hein, comme un malin, comme un menteur, comme un voleur, comme un magicien. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme péché, mais allez dire le péché au Seigneur et vous recevrez le pardon. Amen. Vous recevrez le pardon. La sanctification, oh oui, la sanctification, vous savez, elle est progressive. Le jour où on a accepté le Seigneur, ah bien, on a pris la position. C'est la sanctification positionnelle. Et ça progresse. Ça progresse. Chaque jour, eh bien, on a le courage. Et Dieu dit, non, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Le Saint-Esprit continue le travail avec nous. Et jusqu'à ce que nous arrivons à la glorification. Et à ce moment-là, nous ressemblons à notre Seigneur. Nous ressemblons à notre Seigneur. Alors, il y a 3 temps qui marquent l'heure du salut chez le chrétien. Nous avons, écoutez bien, le chrétien a été sauvé de la culpabilité et de la condamnation due au péché. Oui, nous avons été sauvés. D'après Luc 7, verset 50. 3 temps. Le chrétien a été sauvé de la culpabilité et de la condamnation due au péché. D'après Luc 7, verset 50. Le chrétien continue à être sauvé comme nous sommes là. Continue à être sauvé de l'habitude du péché. Ah oui, nous péchons chaque jour. D'après Romains 6, moi je pense que ça vaut la peine. Je vois que le temps est parti, pour moi il est déjà parti, mais je ne veux pas être trop long. Et docteur Emmanuel, Luc 7, verset 50, il dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce qu'elle était pécheresse, elle est venue, Jésus l'a délivrée, il a dit, va en paix. Et chaque jour quand nous péchons, eh bien, Romains 6, 44, eh bien, le Seigneur ne nous laissa pas seuls. Eh bien, il dit ceci, eh bien, et c'est dans, est-ce que, oui, oh bon, il paraît que j'ai fait un lapsus calami en mettant le texte. Ne prenez pas Romains 6, 44, il n'y a pas Romains 6, 44. Le chrétien sera sauvé, ça c'est l'avenir, lors du retour du Seigneur, de toute infirmité. Que vous avez perdu un bras, vous avez n'importe quoi, n'importe quelle infirmité, mais sachez-le, le Seigneur va nous donner un nouveau corps. Amen. Toutes nos infirmités disparaîtront
et nous reviendrons encore neufs pour aller à la rencontre du Seigneur. Oui, de toutes les conséquences du péché et de la malédiction de Dieu sur le monde pécheur. D'après, si vous lisez Romains 8, 18 à 23. Disons quelques mots sur le verset, le premier verset 8. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Le problème est simple, parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur approchent la parole de Dieu avec leur intelligence, leur sagesse humaine. Mais on ne saurait approcher la parole de Dieu avec la chair. Nous pouvons seulement le faire quand nous nous soumettons au Seigneur par le Saint-Esprit de Dieu. Si nous approchons par le Saint-Esprit de Dieu, nous allons comprendre. Moi, je suis étonné d'entendre les mauvaises paroles que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui disent « Moi, je suis bon, je ne tue pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas d'art. » Mais ils oublient que la parole de Dieu nous dit en Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans Romains 3, verset 10, il n'y a pas de bon, pas même un seul. Et en Romains 6, 36, puisque nous héritons le péché, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il y a une seule voie pour le salut, accepter Jésus-Christ dans notre vie. Et pour clôturer tout ça, je vous lis un texte qui correspond à ça en 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, parce que c'est les perdus ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie. Il ne peut pas comprendre de venir à quelqu'un et non, il ne peut pas comprendre cela pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il n'a pas le Saint-Esprit. On ne peut pas demander à un chasseur d'aller faire des meubles, n'est-ce pas? C'est pas possible. Il faut qu'il soit bien ancré dans ce qu'il fait. Alors, ce que j'ai à vous dire ce soir, je viens de parler de la puissance de Dieu. Pour le chrétien, nous venons de dire le texte, le mot que nous venons de dire et nous venons de répéter à plusieurs occasions, dynamis, qui signifie puissance. Mais vous connaissez la dynamite. Moi, je vois que vous avez de beaux tunnels ici, hein, et les routes, les rochers, la dynamite fait disparaître ça. Eh bien, la puissance de Dieu est une dynamite. Il peut détruire nos orgueils, il peut détruire nos péchés, il peut détruire nos mensonges, il peut détruire tout ce que nous avons de mauvais quand nous acceptons le Seigneur et nous lui obéissons. Il est capable de faire tout ça. Mais écoutez, chers frères et sœurs, normalement, si nous sommes orgueilleux, Dieu ne peut pas agir avec nous. L'apôtre Paul dit, c'est dans la faiblesse que Dieu fait les choses avec nous. Quand nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, écoutez ce que dit l'apôtre. Il avait ses problèmes. Et puis, quand il a vu qu'il a reconnu ça, il a dit, si je lis à partir du verset 8 pour vous, en 2 Corinthiens 12, 29, 3 fois j'ai prié, Seigneur, de l'éloigner de moi. Vous savez, il avait une maladie, une sorte d'écharde. Il voulait que le Seigneur l'éloigne de son corps. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Chers frères et sœurs, ce soir, si vous voulez voir la manifestation de la puissance de Dieu,
soyez les faibles dans le Seigneur. Amen. Ne nous montrons pas comme des gens qui ont fait de grandes études, qui possèdent des doctorats en maîtrise, ou des gens qui sont des possédeurs avec beaucoup d'argent, etc. Non. Tout ça, Dieu nous donne ça pour son service. Restez humbles et le Seigneur va nous utiliser. Je vous dis, faites bien attention pour être admis à l'évangile, pour être admis à la puissance de l'évangile. C'est simple, mais il faut suivre le protocole. Restez loin du péché. Aimez le Seigneur. Faire en sorte que vous-même, vous pouvez vous rendre compte que vous avez vraiment changé. Comme il dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est Dieu. Nous devons donc pouvoir nous y associer dans cette paix et puis dans la vie de ce petit. Alors c'est pour ça que je te remercie. Seigneur, nous venons devant toi ce soir en présence de cette assemblée pour présenter devant toi le jeune Marc Swan et que les parents en désirent bien que tu viennes, Seigneur, pour l'accepter. Nous te disons merci pour les parents, la maman que tu as gardée durant la grossesse. Et cet enfant qui est né il y a moins de 2 ans et qui est déjà un enfant plein de vigueur, plein de force. Et les parents viennent lui répondre aux engagements de veiller sur cet enfant et physiquement de l'aider, de le protéger, de le garder, mais tout spécialement qu'il s'engage à élever cet enfant dans la crainte de ta parole, en le conduisant à l'église, en faisant, Seigneur, des études personnelles à la maison, en lisant la Bible avec lui, Seigneur, et Seigneur, en faisant de la dévotion avec cet enfant, et en grandissant, et qu'il puisse reconnaître que tu es son Dieu, son Seigneur, et qu'il doit marcher dans la crainte pour ton nom. Et nous voulons prier aussi pour ces 2 jeunes qui n'ont pas encore uni leur destinée dans le lien du mariage. Ils promettent de le faire. Nous te disons, Seigneur, de les aider et à prendre au sérieux leurs décisions. Et que cet enfant puisse grandir et avec en bonne santé, et que les maladies difficiles restent loin de cet enfant, et qu'il soit en bonne santé, qu'il grandisse, Seigneur, et qu'il puisse devenir un serviteur et même un porte-parole pour toi. Qu'il en soit ainsi, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous te bénissons au nom de Jésus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous appelons les témoins de Mathéo qui vont l'accompagner avec les parents. Quels sont les témoins? Tu peux dire leur nom?